Merci, Caroline Janvier. Merci Madame la Présidente. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites par mon collègue Bourlange avec la verve qu'on lui connaît. Moi, je voulais aussi revenir sur un peu le cœur du sujet, et je crois qu'il augure de beaux débats dans les semaines, les mois et les années à venir, sur cette question de, finalement, la conciliation de notre économie mondialisée et du libre-échange dont on connaît, et ses bienfaits ont été rappelés à la fois pour l'emploi, mais aussi pour les consommateurs, et donc l'accès à un certain nombre de biens et services. Donc la conciliation entre cette mondialisation, ce libre-échange et les impératifs de la transition écologique. J'entendais, je crois que c'était ce matin sur France Inter, votre collègue Catenens face à Léa Salamé qui parlait du Mercosur et qui finalement, à la question que lui posait Léa Salamé sur le fait de revenir ou non à une forme de localisme, hein, qui est aussi ce qui est proposé par le Rassemblement national, et il a répondu plutôt par l'affirmative en disant oui, de toute façon, il faudra qu'on produise, qu'on consomme localement. Et moi, je trouve ça très inquiétant puisque on sait bien ce que donnent les économies de marché qui sont fermées, les tentatives d'autarcie, d'autonomie. On connaît, j'espère que vous les connaissez également, le niveau de dépendance non seulement de la France, mais plus généralement de l'Union européenne, sur par exemple des secteurs essentiels comme l'énergie. Je crois que l'Union européenne est dépendante à plus de 50% de ressources énergétiques qu'elle ne peut pas produire du fait de ces ressources naturelles qui sont limitées. Donc elle importe des hydrocarbures, elle importe des métaux rares comme le cobalt pour, par exemple, réaliser sa transition vers les ENR avec l'éolien, les panneaux solaires ou l'éolien. Donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, moi je voudrais des réponses très concrètes sur le fait de dire très bien, produisons, consommons local, mais que faisons-nous de ces biens, de ces ressources, éventuellement même de ces services dont nous ne disposons pas à l'échelle du marché européen, qui est quand même la deuxième puissance mondiale, donc qui à la limite, devrait avoir moins de difficultés que d'autres espaces économiques à tendre vers une plus grande autonomie. Donc si l'Union européenne ne le peut pas, voilà, ça me paraît être vraiment une limite majeure de votre raisonnement, et j'aimerais vous entendre sur la façon dont vous comptez vous y prendre pour arriver à cette position axée extrême de finalement revenir à cette économie mondialisée que nous avons mis des siècles à construire et que nous avons construit parce qu'on connaît les avantages comparatifs des différents pays et finalement les bienfaits de ces échanges commerciaux.